assemblée générale qui se tient dans un contexte un peu exceptionnel, puisqu'on avait prévu de le faire au centre d'embauche des dockers à Marseille, mais la situation a fait qu'on vous a demandé à tous de vous rapatrier sur le dépôt pétrolier de Fos, puisque nous le bloquons depuis ce matin 2 heures, dans le cadre du mouvement qui est parti nationalement et qui se décline dans le département par la mise à l'arrêt progressive de quasiment toutes les unités de production dans la pétrochimie, avec des grèves reconductibles, 2 raffineries sur 3 qui n'alimentent plus ni le dépôt, ni les stations, ni les jerrycans, ni les bouteilles. Les camarades de la Pétro ont à leur côté les camarades du GPMM qui sont en reconduction depuis ce matin. D'autres secteurs ont annoncé leur participation d'ores et déjà à la prochaine initiative nationale, à la prochaine journée de grève nationale du 26, pour laquelle on a besoin de continuer à mobiliser. Mais là, on va considérer que notre priorité, parmi toutes nos priorités, c'est d'installer le blocage du dépôt pétrolier de Fos, non pas parce qu'on prend plaisir à bloquer, mais bien parce qu'on a en face de nous un gouvernement qui joue à la fois l'intimidation, peut-être le pourrissement, mais la seule chose qui va arriver à pourrir, c'est sa fin de mandat. Ça, il faut qu'il en soit bien conscient. Depuis le début du mouvement, il parie sur justement l'essoufflement, le pourrissement. On l'a vu encore la semaine dernière, où on était plus nombreux jeudi que mardi, avec des arrêts de travail toujours plus nombreux. Et aujourd'hui, on est clairement installé dans un processus de grève reconductible dans certains secteurs. On a nos camarades cheminots qui font depuis je ne sais pas combien de temps, 2 jours par semaine, qui risquent de devoir accélérer le rythme. Et bien entendu, eux aussi peuvent compter sur la CGT et ses militants. Donc le programme pour la semaine est pour nous tous, camarades. Parce qu'il faut bien qu'on mesure qu'en bloquant le dépôt pétrolier, on met le gouvernement sous pression, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un réel impact économique. Ensuite parce qu'on conforte concrètement le mouvement en cours dans l'ensemble des sites pétrochimiques et particulièrement de raffinage. Et ensuite, parce qu'il a essayé tout le week-end de nous expliquer que c'était lui le maître et que c'était comme il déciderait lui. Donc partout où il a tapé encore ce week-end, depuis vendredi dernier, sur les travailleurs, les camarades ils sont revenus dès le lendemain. Et là où ils n'étaient pas en grève reconductible, ils s'y sont mis. On a je ne sais pas combien de raffineries sur le global qui sont partis en grève reconductible avec des arrêts de production complets. Donc la difficulté, c'est ce gouvernement qui l'a. Donc on va, nous, créer les conditions pour que ce blocage-là, il dure jusqu'au retrait de la loi travail. Donc ça veut dire pour ça, camarades, on va s'organiser et on va demander à chaque responsable d'union locale et de syndicats de se rapprocher d'Ingeborg pour remplir le planning. On a besoin de monde de la journée et la nuit. Il n'y a pas un moment de faiblesse qu'on doit afficher. Ça, ils en profiteront pour essayer de montrer qu'ici aussi, ils peuvent jouer les maîtres. Donc ça, il en est hors de question. Ils le savent très bien, on ne se laissera pas faire. Et ce qu'on fait, on le fait en conscience, parce que cette loi, il n'y a personne qui en veut. Pour ce qui concerne le 26, nous aurons, en plus de ce que nous faisons déjà, une initiative sur Marseille, à laquelle nous appellerons essentiellement les organisations présentes sur Marseille. Les autres devront participer au planning pour le blocage du dépôt pétrolier de Fos. Nous allons là aussi mener une action de blocage. On vous donnera le lieu et l'heure du rendez-vous. Il faudra y être nombreux. Mais ce qu'il faut surtout, camarades, c'est avoir en tête que le 26, c'est une nouvelle journée nationale de grève. Et partout, on a la responsabilité, chacun, d'aller chercher le maximum d'arrêts de travail, le maximum de grévistes. Il faut maintenant qu'on tape au porte-monnaie des patrons, au porte-monnaie du gouvernement. Sans ça, il va avoir du mal à comprendre. Ensuite, nous aurons vendredi prochain, le jour du passage au tribunal de nos camarades d'Air France. Une initiative à l'aéroport, où nous vous demanderons aussi d'être présents dès 7 heures, massivement, au rond-point à l'entrée de l'aéroport, où nous mènerons notre action. Il faut qu'on ait en tête, camarades, que ce gouvernement il va finir par pencher du bon côté. Mais pas parce qu'il en a envie, parce qu'on le pousse fort. Et il faut encore gagner l'élévation du mouvement, l'ancrage du mouvement et son élargissement. Je l'ai dit il n'y a encore pas longtemps, on a tous les éléments à notre possession. Il est à l'agonie complètement, camarades. Un gouvernement qui ne peut user que de la menace, il n'est pas assez à l'aise dans ses baskets pour durer longtemps. Donc ça, ayons-le en tête.
Voilà, il ne faut rien lâcher, hein, on a l'habitude de le dire, mais concrètement, il ne faut rien lâcher, camarades. C'est nous qui sommes dans le juste. Quand ils cherchent à nous opposer avec les consommateurs, avec les automobilistes, mais ces gens-là, avant tout, ce sont des salariés. C'est des automobilistes parce qu'ils doivent aller travailler. Donc, ne nous laissons pas prendre dans leur jeu. Nous, on n'a pas d'ennemis dans notre camp. On sait contre quoi on se bat, on sait contre qui on se bat et on ne perdra pas le nord sur cette question. Camarades, on ne lâche rien et on va faire tomber le gouvernement. Merci.